J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Les États-Unis d'Amérique viennent d'adresser un sérieux avertissement au régime algérien. Une déclaration qui a été faite le 4 janvier 2023 par le secrétariat d'État aux affaires étrangères des États-Unis d'Amérique, qui est l'équivalent du ministère des Affaires étrangères. Le secrétariat d'État, vous savez, aux États-Unis d'Amérique, ils ont des secrétaires d'État. Le département d'État des États-Unis d'Amérique, c'est le grand ministère des Affaires étrangères de la première puissance au monde. Le 4 janvier, les États-Unis d'Amérique ont cité l'Algérie comme étant l'un des pays qui a été inscrit par les autorités américaines sur la liste de surveillance spéciale des pays qui ont commis ou toléré de graves violations à la liberté religieuse. Alors, Anthony Blinken, secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique, a déclaré le 4 janvier dernier « J'ai désigné l'Algérie, l'Azerbaïdjan, la République centrafricaine, les Comores et le Vietnam sur la liste de surveillance spéciale pour avoir commis ou toléré de graves violations de la liberté religieuse. La promotion de la liberté religieuse ou de conviction est un objectif essentiel de la politique étrangère américaine depuis que le Congrès a adopté et promulgué la loi sur la liberté religieuse internationale en 1998. Les États-Unis d'Amérique, donc, ont adopté une loi qui leur permet de critiquer et de s'en prendre aux autres pays ou là aux autres États à travers le monde qui ne respectent pas cette liberté religieuse qui est un principe sacré aux États-Unis d'Amérique. Moi, j'ai été aux États-Unis, c'est tout simplement impressionnant. C'est franchement le seul pays au monde où on peut être tout ce qu'on peut croire en tout ce qu'on veut. Tant qu'on est citoyen, pleinement citoyen, on est accepté tel qu'on est. Je n'ai jamais vu ni d'islamophobie, ni d'aucune autre phobie aux États-Unis d'Amérique. Il y a une acceptation de l'autre dans sa spécificité religieuse et culturelle, tant qu'il adhère au pacte citoyen qui fait le vivre ensemble aux États-Unis d'Amérique. En 1998, les États-Unis d'Amérique, ça a une loi. C'est une loi sur la liberté religieuse qui oblige les dirigeants américains à utiliser la liberté religieuse comme l'un des éléments dans leur politique étrangère. Ça veut dire qu'ils s'engagent à obliger les pays étrangers avec lesquels ils traitent à respecter le droit à la liberté religieuse et à parler aux interlocuteurs étrangers des pays qui sont partenaires ou qui ont des relations diplomatiques avec les États-Unis d'Amérique sur la nécessité de respecter la liberté religieuse. Alors, l'Algérie a réagi aux déclarations d'Anthony Blinken. Elle a réagi, il y a eu un communiqué. Je crois que le communiqué est apparu, c'était le 6 janvier Lyon. Ahmed Attaf, donc il a eu un entretien téléphonique avec Anthony Blinken. Et le communiqué dit que dans un entretien téléphonique avec son homologue américain, Anthony Blinken, Ahmed Attaf a souligné que le communiqué avait omis les efforts consentis par l'Algérie en vue de consacrer le principe de la liberté de culte et de pratique religieuse, un principe garanti par la constitution algérienne de manière claire et sans équivoque. Le ministre algérien a également évoqué le dialogue engagé par notre pays avec les États-Unis d'Amérique à cet égard et l'expression à plusieurs reprises de sa disponibilité à recevoir l'ambassadeur itinérant américain pour la liberté de la religion dans le monde en vue de mettre la lumière sur les faits, outre l'engagement effectif de l'Algérie à préserver le principe de la liberté de culte conformément à ses obligations internationales et afférentes. Je vous d'abord le changement de ton. Je vous compte l'Algérie, comment elle insulte les Émirats, comment elle insulte le Maroc, comment elle s'attaque à la France. Mais quand il s'agit des États-Unis d'Amérique qui ont officiellement désigné l'Algérie comme un pays défaillant et qui ont placé l'Algérie sur une liste de surveillance spéciale et qui ont accusé l'Algérie d'avoir commis de graves torts, commis de graves violations de la liberté religieuse. Bizarrement, contrairement à d'autres pays où les autorités algériennes s'énervent, il y a une propagande, les télévisions algériennes ils sebou, ils taillent, ou les une le soir d'Algérie, ou le Ouattani de la une avec le dirigeant à ce pays-là, que ce soit le Maroc, les Émirats, ou la France, ou le Mali. Et quand l'Algérienne a un problème avec un pays étranger, ce pays est régulièrement insulté, diabolisé, attaqué dans les médias, discrédité et fait l'objet d'une campagne de dénigrement sans précédent. Mais quand il s'agit des États-Unis d'Amérique, c'est tout gentil. Les dirigeants algériens, non, on a parlé au téléphone avec Anthony Blinken, il y a des erreurs. On parle d'erreurs dans le communiqué.
c'est une erreur où l'Algérie est disposée à recevoir un ambassadeur américain chargé de la liberté religieuse, qui est un dirigeant de l'administration désigné par l'administration américaine pour promouvoir la liberté de la religion dans le monde. On est prêt à coopérer avec les États-Unis d'Amérique. C'est juste une erreur. On aimerait bien corriger ces erreurs. L'Algérie, quand il y a une erreur, quand les États-Unis d'Amérique la critiquent ou quand les dirigeants américains la pointent du doigt, l'Algérie exprime ses profonds regrets. Elle parle d'informations erronées, inexactes. Je vois la gentillesse, sur l'aqala hadik avec laquelle ils traitent les États-Unis d'Amérique. Bien sûr, les États-Unis d'Amérique, c'est pas le Maroc, c'est pas les Émirats, c'est pas le Mali, c'est encore pas la France. Tu peux pas insulter les Américains ou te aller la pression, mais c'est la première puissance au monde. Je vois l'hypocrisie du régime algérien. على ما تسبوش les Américains كما تسبوا les Marocains ou تسبوا les Français ou les Émiratis ou pourtant, ce que la déclaration du ministre d'Anthony Blinken, elle est grave. L'Algérie classée sur une liste spéciale. Je dis bien une liste spéciale. Une liste de surveillance spéciale. Ça veut dire que ça fait de l'Algérie un État voyou qui ne respecte pas les libertés religieuses. Donc c'est une critique très sévère qui a été adressée par l'administration américaine contre l'Algérie. D'ailleurs, dans le même paragraphe, les États-Unis d'Amérique ont désigné certains mouvements terroristes, comme Boko Haram, comme Al-Shabaab, etc., comme des mouvements terroristes particulièrement préoccupants contre lesquels les États-Unis d'Amérique veulent lutter. Donc, les États-Unis d'Amérique a cité l'Algérie dans un communiqué où d'autres mouvements terroristes sont cités. Ce sont des mouvements terroristes contre lesquels les États-Unis d'Amérique font la guerre et contre lesquels régulièrement les États-Unis d'Amérique lancent des actions armées. Là, la réaction algérienne, elle est étonnamment gentille. Elle est étonnamment calme. Elle est étonnamment raisonnable. Elle est étonnamment bienveillante. Ah, quand les Américains nous critiquent, il faut l'accepter. Ah, mais quand les Marocains nous critiquent, on ne peut pas l'accepter. Quand les Émiratis nous critiquent, non. Ce sont un complot, c'est des salopards. Il faut les insulter, les diffamer, les dénigrer. Ce sont des ennemis. Il faut rompre les relations avec les Émirats. Pourquoi on ne convoque pas? Pourquoi ne pas rompre les relations avec les États-Unis d'Amérique? Mais vous le régime algérien, il sait à qui s'attaquer. Au Mali, au Maroc, aux Émirats. Ils choisissent des adversaires. Mais les grandes puissances, mais ils ne parce qu'elle n'a aucune chance. Les Américains même سامعين بيك سبهم ولا ماشي تسبهم اصلا ما على بالهمش بيك. La majorité écrasante des Américains n'ont aucune connaissance de l'Algérie ni de son existence. Moi j'ai été aux États-Unis et l'Algérie c'est un pays méconnu aux États-Unis, c'est vraiment grave. Tu leur dis Algérie, ils disent ah Nigeria. Non Algérie. Ah non, c'est quoi Algérie? Nigeria on connaît. Ils connaissent Marocco, ils connaissent un peu. Tunisie encore un petit peu. L'Égypte, ils connaissent parce qu'elle est pharaon, mais l'Algérie, il n'y a pratiquement aucune connaissance. C'est un pays qui souffre d'une grande méconnaissance, surtout dans les villes moyennes dans les États-Unis d'Amérique. Je ne parle pas de New York ou de la côte Est, mais même quand j'ai été en Californie, franchement, il y a un déficit de popularité de l'Algérie, alors que nous avons une grande culture, une grande histoire, on gagnerait. On a même des relations historiques avec les États-Unis d'Amérique depuis le XVIIe siècle. On gagnerait à se faire connaître. Mais je fous le rapport. Anthony Blinken, on téléphone, nous regrettons ce qui a été dit dans le communiqué TACOM, nous respectons les libertés religieuses. Pourquoi vous... c'est des protestations gentilles. Le régime algérien, il supplie les Américains de ne pas l'attaquer. S'il vous plaît, ne nous attaquez pas, ne nous faites pas du mal, nous, on est des gentils, on n'est pas des méchants. Alors que dans la réalité, on sait tous qu'il y a un problème avec la liberté religieuse en Algérie. Je rappelle que quand tu es un non-musulman en Algérie, c'est très difficile d'exister dans notre pays. La loi à laquelle les États-Unis d'Amérique ont toujours dénoncé chaque année un rapport du département d'État américain sur la liberté religieuse dans le monde, le chapitre qui est consacré à l'Algérie, parle toujours de cette fameuse ordonnance du 28 février 2006 qui fixe les conditions et règles d'exercice des cultes autres que musulmans et qui interdit de convertir un musulman à une autre religion et qui interdit d'ébranler la foi d'un musulman, l'article 11, et qui demande aux non-musulmans de se constituer en association qui doivent demander des autorisations auprès des autorités algériennes pour exister.
Les non-musulmans doivent s'identifier auprès de l'État algérien et demander l'autorisation d'exister et d'exercer leur foi. Sauf que quand tu demandes, malheureusement, une interprétation dangereuse au niveau de la justice, par exemple, si tu es chrétien ou tu es juif, ou tu es animiste, tu es dans une autre bouddhiste, et tu vas voir un Algérien musulman dans la rue, et tu lui parles de ta religion, ben, on peut t'arrêter, et les services de sécurité peuvent t'arrêter, ils peuvent t'accuser de vouloir convertir un musulman à une autre religion. Et pourtant, tu lui es juste en train de parler de ta religion. Il y a un bouddhisme, je m'attends à Bouddha, je m'attends à l'hindouisme, je m'attends le shintoïsme, je m'attends le protestantisme. Ah ben non. D'ailleurs, je vous rappelle qu'en janvier 2021, il y a des cas concrets. Un certain Algérien, Mohamed Darrab, il a été condamné à 18 mois de prison pour avoir prêché en dehors de son église, fermée par les autorités algériennes. Et qu'il avait donné une Bible à un auditeur. خرج برا يحكي على الدين تاعو ومت une Bible. روحوا شوفوا le nombre des Algériens quand ils partent à l'étranger qui parlent de la religion. روحوا شوفوا combien d'imams algériens il y a ici en France. روحوا شوفوا combien de citoyens algériens هنا يجوا فرنسا يروحوا للجوامع تاع فرنسا ولا يتلاقاو مع لي فرنسي يحبوا يدخلوهم دين الاسلام ويتكلموا لهم على الاسلام. Si on applique la réciprocité, exactement la réciprocité, le nombre d'Algériens et d'Algériens qui seraient arrêtés à l'étranger parce qu'ils prêchent leur religion aurait été grave. وعلاش حرام يعني وعلاش un Algérien chrétien ne peut pas donner une Bible. وعليه حقه جزائري زاد في الجزائر ويلي chrétien. En quoi je devrais l'empêcher ou la criminaliser le fait que je lui donne une Bible. Il y avait une autre affaire en juin 2021, un pasteur chrétien qui était libraire dans la vie, s'appelait Rachid Sghir plutôt. Il avait un assistant qui s'appelait Noh Hammimi. Ils ont été condamnés en juin 2021 un an de prison avec ceux-ci, une amende de 200 000 dinars parce qu'ils avaient distribué des ouvrages chrétiens dans leur librairie. T'as pas le droit d'exposer des ouvrages chrétiens dans ta librairie. Combien de musulmans algériens en France exposent la vente le Coran dans leur librairie ou là des livres de la religion musulmane? Et les affaires sont grandes et quel état. D'ailleurs, il n'y a même pas de nom. Il n'y a pas de vérité sur les chiffres. Combien de chrétiens il y a en Algérie? Combien de non-musulmans il y a en Algérie? On n'en sait jamais. Jamais. On sait qu'il y a une communauté chrétienne qui est de l'ordre de presque 150 000. Fait à 50 000 expatriés étrangers, fait à des Kabyles qui sont devenus des évangélistes, fait à des Oranais, des Constantinois, des gens de Annaba qui sont devenus chrétiens, des Algériens non-musulmans, ça existe. On sait qu'il y a encore 2000 juifs. Et ça reste des chiffres qui ne sont pas fidèles parce que le problème de cette règle, de cette loi, de février 2006, c'est qu'elle n'a pas été encore appliquée. Ces décrets d'application restent encore restent encore pas assez clairs. Les mécanismes de création d'une association d'adhérents religieux non musulmans et comment ils doivent travailler, comment avec les autorités algériennes, comment ils doivent vivre, ça reste pas du tout clair. Les autorités algériennes, à chaque fois qu'ils sont interpellés sur la question de la liberté religieuse, ils répondent par des arguments qui n'ont aucun sens. Par exemple, en décembre 2022, un ministre algérien, celui des affaires religieuses, Youssef Belmehdi, il a dit que voilà, il a utilisé un article du pacte international relatif aux droits civils et politiques qui prévoit que certaines libertés peuvent être soumises à des restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires au respect des droits et de la réputation d'autrui, à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publique. C'est vrai. Les libertés ne peuvent pas être absolues, elles doivent être encadrées par des lois, pour qu'il n'y ait pas d'anarchie, pour que une société n'ait pas une jungle, pour que l'ordre et les libertés de chacun soient respectées. Mais donner une Bible dans les rues de mon pays, est-ce que ça fait de moi une menace contre l'ordre public, contre la sécurité ou la santé? En quoi je vais violer un Algérien ou la toucher à son intégrité morale, le blesser, si je distribue une Bible? Comme un Algérien peut distribuer un Coran. Le ministre en décembre 2022, il a même utilisé la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'individu n'est soumis qu'aux limitations établies exclusivement par la loi dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés. Justement, pourquoi les citoyens chrétiens ne peuvent pas jouir de leur liberté? Parce qu'il est chrétien, on doit lui limiter son droit? Il y a donc deux catégories de citoyens en Algérie, le musulman et le non-musulman. C'est complètement... Les critiques américaines contre l'Algérie concernant les libertés religieuses, elles sont totalement fondées. Moi, ça fait des années que je lutte pour qu'on abrège les lois
qui interdisent aux Algériens non musulmans, pas aux étrangers, aux Algériens non musulmans, d'exercer librement leur foi et leur croyance. C'est un chrétien algérien, حاب يصلي dans une petite chapelle, يديرها في الفيلاج تاعو من حقه، تا واش دخلك؟ Tant qu'il ne prêche pas un discours fondamentaliste, dangereux, tant qu'il n'appelle pas à lever les armes, tant qu'il ne menace pas l'autre, tant qu'il n'agresse pas les autres, من حقه. Et les procès, et la chasse aux chrétiens, il y a eu tellement de problèmes avec les chrétiens. On a dit, on en a parlé 1000 fois. Mais chauffe encore une fois le traitement de. La différence de traitement que le régime algérien adopte son attitude totalement différente. Quand il s'agit de pays simples comme le Maroc ou les Émirats ou le Mali, ou des pays qui ne nous font pas particulièrement peur parce qu'ils pensent pouvoir les diffamer, les dénigrer, les insulter et remettre en cause les relations avec eux. Mais quand Anthony Blinken, quand la grande puissance américaine, quand la première puissance universelle critique l'Algérie et épingle l'Algérie et condamne l'Algérie pour des faits avérés en plus, avec des preuves à l'appui, le régime algérien ne menace pas les États-Unis d'Amérique de rompre ses relations. Ne rappelle pas son ambassadeur comme il le fait avec la France ou avec le Maroc ou avec les Émirats. Et il ne lance pas une campagne de dénigrement contre les Américains. Parce qu'elle est belle, les Américains, mais les Américains, mais la bouche. ماهمش les Émiratis ou les Marocains ou les Maliens ou les Français. Je vous le régime algérien, finalement, il ne connaît que les rapports de force. Mais ces rapports de force, quand ils sont en sa défaveur, il montre son hypocrisie. Alors, dans la diplomatie, dans les relations internationales, les rapports de force ne peuvent pas être la logique qui doit primer. La logique qui doit primer, c'est la défense des intérêts de la nation, certes, mais c'est aussi l'honnêteté et la franchise avec les États, notamment les pays partenaires et les pays importants. Comme on ne veut pas infliger ou provoquer des crises avec les États-Unis d'Amérique parce qu'on sera perdant, il faut qu'on apprenne aussi qu'on sera aussi perdant quand on provoque des crises gratuites, sans aucun fondement sérieux. Si on n'a pas des preuves irréfutables que des pays comme les Émirats et le Maroc nous veulent du mal, il y a des rivalités, des incompréhensions et des malentendus, mais de là à en faire des ennemis absolus, alors que quand les grandes puissances nous attaquent et nous critiquent, notre régime se tait ou là il baisse le pantalon, il se met à genoux. Et c'est une attitude complètement irrationnelle et ça prouve que, encore une fois, le souverainisme dont fait preuve, le souverainisme brutal dont fait preuve l'Algérie, le régime algérien, n'est qu'une façade. Cette façade, c'est une vitrine qu'on montre quand il s'agit de petits pays. Voilà, mais pas quand il s'agit des grandes puissances.